commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci, Seigneur. Chantons, il marche avec nous. Jésus marche avec nous. Oh, il marche avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches bien-aimé. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Oh, merci, merci. Il marche avec nous. Seigneur, je te remercie pour ce moment de prière. Béni sois-tu, Éternel. Renouvelle mes forces et protège nos journées au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Seigneur. Bonjour, ma chérie. Bonjour Sullivan. Tout va bien? Ça va, ma chérie? Je te trouve un peu fatiguée. Tout va bien? Ça va Sullivan, je me sens juste un peu pas très bien ces derniers temps. Je pense que c'est la fatigue. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps à l'hôpital et tout. Et les changements de climat, ça n'arrange pas les choses. Attends, je vais te faire un thé, ça va te remonter un peu. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé pour venir prier avec toi? Tu as vu la tête que tu fais? Je voulais que tu te reposes un tout petit peu. Attends, je vais te faire un thé, ok? Merci beaucoup Sullivan, merci. Je pense que ça me fera beaucoup de bien. Je te remercie vraiment d'être venu. Merci beaucoup. Je ne savais pas que tu allais accepter de venir, mais je te remercie déjà. Ça représente beaucoup pour moi. Ce que je t'ai fait n'a pas de mots, ni de justification. Je sais que je te fais du mal. Et je te demande pardon pour cela. Je sais que c'est une grande chose, c'est une chose énorme que je te demande. Mais tout ce qui peut juste sortir de ma bouche, c'est de te demander pardon. C'est trop facile de demander pardon maintenant. Si je suis venue, c'est juste par respect pour Michael. Quand tu poses des actes, je pense que tu ne mesures pas les conséquences. Revenir même dans cette maison, me rappelle toutes ces choses. Je n'ai plus rien à faire ici. Mon gars, s'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire pour que tu me pardonnes. Rien du tout. Oh Seigneur, peut-être c'est mon gars qui revient? Oh Franck, c'est toi. Bonjour Lasma. Oui, c'est moi. Tu attendais quelqu'un d'autre? Bonjour Franck. Oh, s'il te plaît, ne fais surtout pas attention. Laisse tomber. Viens, on s'assoit. Et Devine qui j'ai rencontré en venant? Mon gars? Comment t'as su que c'était elle? Elle était ici il y a de cela quelques minutes. Ah ouais? Et tout va bien? Du moins, comment ça s'est passé? Elle va bien au moins? Ah, enfin bref, je veux pas en parler pour le moment. Et toi, comment ça va? Tu fais quoi de beau? Moi? Ça va. Le Seigneur fait grâce jusqu'ici. Il y a de nouvelles choses à entreprendre, des choses délicates qui nécessitent beaucoup de calme et de maturité, d'où ma présence ici aujourd'hui. Et de quoi s'agit-il?
Tu m'as l'air tout sérieux là, tout d'un coup. J'aimerais me marier et j'ai déjà une personne en vue. J'ai pris la peine de prier, j'ai la conviction que c'est elle. Oh, le temps est tellement passé vite. Toi, Franck? Oh mon Dieu. Excuse-moi vraiment, je suis surprise. Ok, c'est très bien, c'est très bien. Oh là là. Ça te surprend autant? Je vais dire que je suis restée dans ma bulle. Mais bon, dans ma tête, tu es resté le petit Franck. Et je me suis pas rendu compte que tu grandissais et que, voilà, tu étais devenu un homme. Et celle que tu as en vue, un nom? Qui est-ce? Bien sûr qu'elle a un nom. C'est Anna. Ok, et tu as observé, tu as vu que elle peut répondre à tes attentes? Je ne sais pas encore tout, mais le peu que j'ai pu observer, c'est elle que je veux. Ok, c'est compris. Mais pour être honnête avec toi, Franck, je pense qu'il serait mieux que tu vois ça avec le frère Philippe ou avec Michael ou avec, c'est pas moi, Sullivan. Il y a déjà une chose, c'est que j'aimerais te demander pardon parce que c'était moi qui étais censée faire ton suivi et j'avoue que j'ai été un échec. Donc, si je dois être honnête, il serait mieux que tu vois ça avec le frère Philippe. Et je profite aussi pour te demander pardon parce que je n'ai pas été un dirigeant qu'il fallait je te laisser en pâture comme ça et vraiment, je te demande pardon. D'accord. Il n'y a pas de souci, je comprends. Oh non, je ne pourrais pas prendre Roman. Oh là là, et Michael ne finit pas avant 17h30. C'est pas possible, comment je fais? Oh là là là. Et comment je fais là? Je vais essayer d'appeler Anna pour voir si elle peut m'aider. Allô? Oui, bonjour Lasma. Ça va et toi? Ça va. Dis-moi Anna, je t'appelle vraiment de toute urgence là. Je suis en train d'aller à un entretien, Michael ne finit pas avant 17h30. Du coup, je ne peux pas prendre Roman à l'école. S'il te plaît, peux-tu la prendre pour moi? Bien sûr. Je finis dans une trentaine de minutes et je la récupère à l'école. Oh, je t'en prie. Il n'y a pas de quoi. Allez. À toutes. Coucou? Coucou tata Anna. Où est maman? Elle a eu un imprévu, par conséquent elle n'a pas pu venir te prendre. Mais t'inquiète, elle sera là d'un moment à l'autre, le temps pour nous de se faire un petit resto. Chouette. C'est bon? Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, j'aime trop les frites de pommes. Tata, je connais un secret que tu ne sais pas. Ah oui? Et c'est quoi ce secret? Non, je ne dirai pas. D'accord, pas de souci. Promets-moi que tu ne le diras à personne d'abord. Ok? Tonton Raphaël est amoureux d'une tata. Ah oui? Et même que je sais qui c'est la tata. Et c'est qui la tata? Tata Noémia. Même qu'elle est trop belle, tata Noémia. Où as-tu entendu cela? Bah, tonton Raphaël l'a dit à papa à la maison. Ma Fifi, ça va? Non. Ça va pas. Qu'est-ce qui se passe, ma Fifi? Dis-moi tout. J'aime quelqu'un, mais la personne aime une autre. Ça, c'est compliqué. Courage, ma fille.
Tu sais, dans les histoires de cœur, c'est compliqué. C'est compliqué. Courage. C'est dur? Pourtant j'ai prié pour que la personne soit mon mari. Pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé? Ah, ma fille, est-ce que Dieu force la volonté des gens? Dieu ne force pas la volonté de l'homme. Dieu nous a laissés libres. Il t'a laissé libre le choix de choisir Jésus ou de choisir le diable. De même que Dieu ne forcera jamais quelqu'un à épouser une personne. Est-ce que tu comprends? Dieu ne force pas. Dieu ne force pas. Dieu ne force pas la volonté de l'homme. Imagine un peu qu'une personne de son côté est aussi en train de prier pour que tu l'épouses. Une personne que tu n'aimes pas peut-être, que tu ne veux pas épouser. Est-ce que tu seras contente? Donc Dieu nous laisse libres. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'obliges pas, tu ne le forces pas. L'amour n'emprisonne pas les gens. Quand tu veux commencer à emprisonner quelqu'un, ça devient de l'égoïsme. Dieu nous laisse toujours le choix, la liberté de choisir. C'est pourquoi l'homme est le produit de ses choix et ne peut par conséquent pas accuser Dieu. Ok? Et moi? Je fais comment pour oublier ce que je ressens? C'est pour cette raison qu'on vous enseigne toujours de rechercher la volonté de Dieu avant d'engager les sentiments. Tu vois, c'est à cause de ce genre de choses. Tu vas seulement prier que ça passe, c'est tout. Et puis tu es même en train de pleurer. Peut-être qu'il y a un frère même qui s'intéresse à toi. Peut-être que Raphaël n'est vraiment pas fait pour toi. Et toi tu es là en train de pleurer. Non. Je ne veux pas un autre frère, c'est Raphaël que je veux. C'est là où ça devient compliqué. On va donc faire comment? Arrête de pleurer, ok? Le Seigneur va te donner le frère qui est pour toi. Et tu vas aussi l'aimer. Et ce jour-là, on va faire une jolie photo, toi et moi, hein? Ne pleure plus, ok? Non pasteur, je ne veux pas un autre. Je ne veux pas. J'espère que notre vol ne sera pas annulé. On croit Dieu, Michael. C'est le Seigneur qui nous envoie, alors on lui fait confiance. Amen, Sullivan. Amen. Allô? Alors c'est bon, vous êtes à l'aéroport? Oui, ma puce, nous sommes dans la salle d'embarquement. Et toi? Ça va mieux? Bah, je sais pas trop quoi dire. Je suis venue à la pharmacie pour prendre un truc pour le rhume et le tout. Et la fièvre, franchement, j'espère que ça va me soulager. J'espère que ça ira mieux. S'il te plaît, peux-tu appeler Madison pour qu'elle vienne rester avec toi? Déjà que je ne te sens pas très bien. Je ne veux pas que tu restes seule. Ma chérie, donne-moi une seconde, je te rappelle. Il y a le frère Philippe qui m'appelle. Allô? Oui, frère Philippe. Nous sommes déjà dans la salle d'embarquement. C'est bon? Tout est ok? Tout va bien, pasteur Philippe, tout va bien. Oui, Michael? Oui, il est tout près de moi. C'est le frère Philippe? Oui, c'est le frère Philippe. Ok. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que le Seigneur ouvre les portes devant vous. Que le Seigneur vous accorde le succès dans ce que vous allez faire. Que le Seigneur vous bénisse avec la puissance de Dieu pour rencontrer le besoin de Dieu et le besoin du peuple. Que le Seigneur éveille son onction de manière inhabituelle sur vous afin de faire son œuvre là-bas. Que le Seigneur vous protège, esprit, âme et corps, contre toute attaque des ténèbres. Que le Seigneur soit votre provision, votre ressource, votre espérance et votre appui pendant ce voyage.
et que le Seigneur fasse grandir votre foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Je te passe Michael? Non, je veux l'appeler sur son téléphone directement. Ça marche, frère Philippe. Je sens que je vais m'endormir pendant le vol. Ne t'endors pas trop, s'il te plaît. J'ai besoin de mon coéquipier. Ah ça, ton coéquipier est fatigué. Allô, oui, frère Philippe. Ça va. Le Seigneur nous fait grâce. Oui, nous sommes déjà dans l'avion. Oui. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup, frère Philippe. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Amen. Le Seigneur est avec vous, ok? Croyez en lui et faites-lui confiance, ok? Allez, que le Seigneur vous protège. Et nous attendons de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Philippe. Madison, s'il te plaît, peux-tu me faire encore du thé? Atalia, je suis vraiment inquiète. Je pense qu'on devrait aller à l'hôpital. Tu as raison, Madison. Appelle un taxi. Parce que je ne peux pas conduire dans cet état. D'accord, je fais ça tout de suite. J'ai comme l'impression que je vais mourir. Fais vite, s'il te plaît, j'ai mon corps qui se refroidit tout à coup. D'accord. Prions le Seigneur afin qu'il se donne à nous, que le Seigneur nous utilise comme des instruments pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter le salut à ce peuple. Prions. Amen. Et Seigneur, nous prions, Éternel, afin que tu nous utilises. Seigneur, vide-nous de nous-mêmes et viens nous remplir. Seigneur, nous crions désespérément à toi, afin que tu nous remplisses, qu'effectivement nous soyons des instruments, Seigneur, que nous soyons des canaux par lesquels, Seigneur, tu vas passer, Seigneur, pour sauver massivement. Ô Éternel, nous crions à toi, nous crions pour ne pas nous reposer sur nos expériences, sur nos connaissances, sur nos capacités, sur nos talents. Éternel, nous prions, ô Dieu, que tu nous remplisses et que par un débordement de ton esprit, nous puissions prêcher l'évangile dans toute sa puissance, ô Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Seigneur, nous insistons encore, reconnaissant, Seigneur, que sans toi nous ne sommes rien, que c'est toi qui as accompli en nous tout ce que nous faisons, et nous prions, Éternel, afin que, ô Dieu, tu ne nous laisses pas livrer en nous-mêmes. Seigneur, nous plaidons, ô Père, afin que tu nous remplisses, que tu nous remplisses ton esprit, Éternel. Ô Dieu, mets tes paroles dans nos bouches. Seigneur, nous crions pour être possédés par toi. Ô Seigneur, nous crions pour être guidés, pour être, ô Père, conduits par toi. Seigneur, s'il te plaît, remplis-nous, Seigneur, et parle au travers de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour détruire et pour renverser toute résistance à la parole de Dieu. Prions pour emmener toutes les pensées captives à l'obéissance de la parole de Christ. Prions. Amen. Et Seigneur, nous prions encore, ô Dieu, pour renverser toutes les résistances, pour renverser les faux raisonnements, pour renverser les philosophies, pour renverser la religion, pour renverser, Seigneur, les idées reçues, pour renverser, ô Dieu Tout-Puissant, toute pensée humaine, pour renverser, ô Père, toute philosophie, ô Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous prions afin que les cœurs, Seigneur Jésus, se soumettent à ta Seigneurie, que les pensées se soumettent à ta Seigneurie, et que ta parole, Seigneur, soit finale, Seigneur, pour produire, Seigneur, des transformations, pour produire,
des conversions pour changer les vies. Oh Seigneur, nous prions s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Seigneur, qu'en dehors de lui il n'y a point d'autre Dieu, qu'il est le véritable Dieu, qu'il est le Dieu qui règne et qui règne à jamais, qu'il est l'alpha et l'oméga et qu'il est le roi des rois. Proclamons le Seigneurie du Seigneur. Prions. Ô Seigneur, nous proclamons que nul n'est comme toi, qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi, qu'il n'y a point de rocher comme toi, Éternel. Nous proclamons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons que tu es Seigneur et que tu règnes, Seigneur. Nous proclamons que ta gloire, Seigneur, éclate et que tu es le Seigneur. Toi qui mérites toute révérence, toi qui mérites toute gloire, ô Seigneur, toi qui mérites toute adoration, nous proclamons que nul n'est comme toi et que tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nul n'est grand comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est grand comme l'Éternel. Nul n'est bon comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est bon comme l'Éternel. Amen. Louange à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Bon, je vais essayer de lire ma Bible. Bah, lisons donc nos Bibles. Allô? Oui, ma chérie. Vous arrivez dans combien de temps exactement? D'accord. Et Sullivan, il va bien? Ok. Fais-moi signe quand vous arrivez. Allez, à toutes. Bienvenue chez nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Moi c'est le pasteur Daniel Crédinechos. Enchanté, le pasteur Philippe nous a beaucoup parlé de vous. Moi c'est Michael Viro. Sullivan Rochal. Ah. Sullivan, enchanté. Venez, prenez place. D'un moment à l'autre, vous allez prendre la parole. Merci beaucoup. Un instant, s'il vous plaît. Oui, allô? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Avec Atalia, ça ne va pas, on l'a amenée à l'hôpital de toute urgence. Oh non, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle a déjà vu un médecin? Elle est en train de passer une série d'examens. Pour le moment, on ne sait pas encore ce qu'elle a. Ok, s'il te plaît, appelle la maman, appelle le pasteur Philippe, je t'appelle dès que possible. Tout va bien? Mon épouse est souffrante. Oh là. Bon. Nous allons tout annuler, car vous ne pouvez pas prêcher dans cet état. Non, nous n'allons rien annuler. L'œuvre de Dieu passe avant toute chose. Je m'occupe des choses du Seigneur et le Seigneur s'occupe des miennes. Incroyable. Le frère Philippe nous a dit de croire en Dieu. Tout va bien, Sullivan. Maman? S'il te plaît, reste allongé. Tout ira bien, ma chérie. Dans peu de temps, le docteur nous ramènera tes résultats.
S'il te plaît, maman, j'ai soif. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau à boire? Bien sûr, ma chérie. Ah, ton pasteur est là. Bonjour, pasteur Philippe. Bonjour ma fille, ça va? Est-ce que ça va? Désolé, pasteur Philippe, je ne voulais vraiment pas t'inquiéter. Ma fifi, les bonnes nouvelles ne sont pas inquiétantes. Pasteur, je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Tu es enceinte, ma fifi, c'est tout. Tu n'es pas malade. Quoi? Mais non, c'est impossible. Pasteur, non. Tu te trompes. Vraiment. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Je suis en train de te dire que tu es enceinte. Non, pasteur, arrête. C'est pas vrai. Comme tu veux parler le français, reste donc parler ton français ici. Ok, quand ton médecin viendra, dis-lui de te donner le nom de la maladie dont tu souffres, ok? Alléluia, gloire à Dieu. Le but originel de Dieu était que l'homme puisse volontairement et avec amour permettre à Dieu d'occuper le centre de son être et à partir de ce centre, diriger, conduire et contrôler l'homme pour que l'homme utilise tout ce qu'il est et tout ce qu'il a pour son bénéfice maximal. Dieu voulait avoir une relation avec l'homme pour le bien-être de l'homme, car Dieu n'a rien à gagner de l'homme, étant donné que lui, Dieu, est totalement autosuffisant. Quand l'homme agit dans la rébellion et décida d'aller sur son propre chemin, il chassa Dieu du centre de sa vie et créa un vide qui fut immédiatement récupéré par le diable. Alléluia. Parce que le pécheur choisit le péché au lieu de la justice, il choisit aussi le diable au lieu de Dieu. Le péché du pécheur n'est pas une erreur, il est délibéré. L'homme n'est pas séparé de Dieu par erreur, l'homme est séparé de Dieu par choix délibéré. Alléluia, tu es séparé de Dieu et tu commets le péché par choix délibéré. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. C'est bien beau de vouloir un nouveau départ, c'est bien beau de vouloir partir à zéro, mais il y en a qui ne veulent pas confronter leur vie passée. Ils ne veulent pas confronter le mal qu'ils ont fait dans le passé, ils ne veulent pas confronter les gens qu'ils ont offensés, blessés, extorqués, exploités, ruinés. Ils aimeraient se lever et aller vers des gens totalement nouveaux, des situations totalement nouvelles, des opportunités totalement nouvelles sans confronter le passé. Inutile de dire que c'est de la tromperie de soi. Quand quelqu'un veut véritablement se mettre en règle avec Dieu, il oublie l'opinion des hommes à son sujet et n'est concerné que par une seule chose. Comment puis-je me mettre en règle avec Dieu? Comment puis-je être libre du joug du péché? Comment puis-je être libre de la culpabilité cruciale qui pèse sur moi à cause de ma vie passée? Ma petite. J'ai tes résultats. J'avoue qu'il n'y a pas de traitement pour ta maladie. Parce que tu es enceinte. Je pense que c'est moi qui deviens folle. Soit je deviens folle, ou alors je suis dans un rêve.
Sullivan, reviens vite. Viens entendre ce que j'entends. Je sais même pas ce qu'on me raconte. Ma chérie, comment ça va? Sullivan, mon amour. Je suis là maintenant. Je suis là. Sous sa splendeur engueilleuse, tout scintille. Les fleurs s'ouvrent, les oiseaux chantent. C'est la vie, c'est la vie. Oh mon Dieu, ce que tu vis est si beau. Oh mon Dieu, ce que tu vis est si beau. La 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 la. Oui, Dieu créa cette magnifique nature. Ensuite, il ordonna que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux. Il constata que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau se multiplie et peuple les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Oh mon Dieu, ce que tu vis est si beau. Oh mon Dieu, ce que tu vis est si beau. Dieu dit encore que la terre produise toute espèce de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce, et cela se réalisa. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. J'entends, oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci, j'entends, il marche avec nous. Jésus marche.